changer mon panneau électrique? Non. Aujourd'hui, on a beaucoup de procédés pour ne pas être obligé de changer une entrée électrique. Et tout va dépendre de ce que tu achètes comme véhicule. La grosseur de la batterie et le chargeur embarqué qu'il y a dans le véhicule. Si on achète un Chevrolet Bolt ou en ce moment, dans le marché, tous les véhicules vont se charger avec une borne 32 ampères ou 40 ampères. Sur 7 à 8 heures, il va être plein. Et normalement, quand on le charge à la maison, il n'est pas vide quand on arrive. On va charger notre véhicule, puis en moyenne, on est à 30 environ. Fait que ça va prendre 4-5 heures le charger. Si on va avec un véhicule qui a une grosse batterie, avec un gros chargeur embarqué, je vais donner un exemple, le Chevrolet Silverado, qui a une batterie en haut de 200 kW. Mais là, à ce moment-là, ça prend une borne de recharge qui va être 80 ampères, qui va donner 20 kW à l'heure. Là, à ce moment-là, on ne pourra pas vraiment en rajouter une deuxième parce que ton panneau est 200. Si on utilise 80 ampères, ça veut dire qu'il te reste 120 pour le reste de ta maison. On a le droit d'utiliser un panneau à 75 %. Si je viens rajouter un autre borne 32 ampères qui est 40, là, on est rendu à 120. L'idéal, c'est oui, on peut l'installer. Par contre, on va installer un contrôleur de charge. Parce que quand on dort, il n'y a pas de courant qui est utilisé dans la maison. En général, le chauffage va partir un peu dans la nuit, mais normalement, on le met plus bas. C'est contrôlé. Avec le contrôleur de charge, on va installer le tout. Et quand on va consommer, il va diminuer la borne. Fait à l'heure du souper, il va peut-être donner 20 ampères au camion. Puis un coup, tout est arrêté, bien là, il va remonter, puis il va se charger toute la nuit, puis il va être plein de charge le lendemain. C'est vraiment, on va installer des nouveaux systèmes qui sont contrôlés et générer vraiment le courant qu'on utilise pour ne pas dépasser notre 200. C'est pas obligé de changer votre panneau.